Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Différentes personnes ont des explications différentes aux événements qui dépassent la croyance. Si beaucoup y voient un miracle, d'autres le voient autrement. Cependant, les histoires présentées dans les vidéos d'aujourd'hui vous feront sûrement voir les miracles d'un autre œil. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne sais imiter que toi. Quand on se voit, c'est toujours face à face. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Yenina est une athlète de haut niveau et patineuse professionnelle qui s'est mariée à l'amour de sa vie, Suleyman. Les deux époux sont mariés depuis un certain temps et il n'a pas fallu longtemps à Yenina pour tomber enceinte de ce qui serait leur premier enfant. Le couple était enthousiaste à l'idée d'élever un enfant ensemble et n'avait qu'une hâte, l'accouchement. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Yenina a été emmenée d'urgence à l'hôpital après s'être effondrée au travail. Même si elle était enceinte de 25 semaines, elle ne pouvait s'empêcher de travailler. Elle ne s'entraînait pas et ne participait à aucune compétition, mais elle donnait des leçons de patinage aux jeunes qui étaient intéressés et qui la voyaient comme un modèle. Comme elle était enceinte, enseigner ce qu'elle aimait était la chose la plus passionnante qu'elle pouvait faire, en rapport avec son travail. Ce jour-là, lorsqu'elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital, elle s'était affaissée et avait failli tomber lorsqu'un de ses élèves l'a aidée avant que cela n'arrive. Et juste à ce moment-là, elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Quelques instants plus tard à l'hôpital, Suleyman est arrivé et était étonnamment calme, même lorsqu'il a entendu les nouvelles de la chute de sa femme et comment elle ne se portait pas assez bien. Il était un homme de foi et croyait tellement en Dieu qu'il avait à l'esprit que rien de mauvais ne pouvait arriver à sa femme ou à son bébé. Peu après, une infirmière est venue le mettre au courant de la situation et lui a expliqué qu'elle allait procéder à des tests. Malgré cela, il est resté calme, s'accrochant à sa foi tout en priant en silence. Après les tests, l'infirmière est revenue avec des nouvelles concernant la mère et le bébé. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que les choses ne pouvaient pas se dérouler comme prévu. Il a néanmoins continué à prier et c'est ce qu'il a fait dans cette période qui commençait à être difficile. L'infirmière qui avait effectué les tests l'a informé que les choses ne s'annonçaient pas bien. Et comme si cela ne suffisait pas, l'un des médecins de garde est venu à sa rencontre pour lui dire ce qui n'allait pas chez sa femme, Yenina. Le médecin lui a dit qu'elle avait une tumeur au cerveau et que ses chances de survie étaient très minces. Il a expliqué que la tumeur dans le cerveau de Yenina s'était trop étendue et qu'elle recouvrait même ses tissus sanguins. Suleyman a donc dû prendre une décision importante, voir le bébé naître, au moment où Yenina était proche de la mort. Pour la première fois, ce jour-là, il a eu des doutes. Il ne savait pas quoi penser. À un moment donné, il s'est même reproché de ne pas s'être suffisamment occupé de Yenina ou de ne pas l'avoir empêché d'aller travailler pendant sa grossesse. Il pensait que tout cela aurait pu être évité et qu'il avait une grande part de responsabilité si quelque chose arrivait à Yenina ou à leur bébé. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Selon les médecins, l'état de Yenina empirait rapidement et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Pourtant, Suleyman s'est mis à dire sa prière en silence, mais il ne pouvait pas le faire sans que des pensées négatives ne surgissent dans son esprit. Alors qu'il priait et réfléchissait à ce qu'il allait faire ou dire au médecin la prochaine fois qu'il les verra, il allait malheureusement apprendre la nouvelle qu'il avait redoutée toute la journée à l'hôpital. Yenina est morte et il a également perdu leur bébé, une fille qui est morte dans le ventre de Yenina. Les médecins s'attendaient à la pire réaction de Suleyman lorsqu'ils lui ont annoncé la nouvelle et ont demandé aux infirmières de préparer des sédatifs qu'elles utiliseront pour le calmer. Même eux comprenaient que ce n'était pas facile pour quelqu'un de perdre sa femme et sa fille bien-aimée en même temps. Ce jour-là, il avait quitté la maison pour aller travailler et tout allait bien pour Yenina. Sa journée se déroulait comme prévu, mais un appel de l'hôpital allait changer le cours de sa journée. Et maintenant, il était là, à entendre la nouvelle qu'il venait de perdre ses deux personnes préférées dans le monde juste devant ses yeux. Ce qu'il a fait ensuite à l'hôpital a choqué les médecins et les infirmières, et même lui ne croyait pas à sa réaction.
Il demanda calmement au médecin qu'il voulait voir sa femme et lui faire ses adieux, et ils l'ont laissé entrer dans la chambre où Yenina était allongée sans vie sur le lit. Suleiman s'est approché du lit et s'est agenouillé. Les larmes ne coulaient toujours pas de ses yeux depuis qu'il avait entendu la nouvelle, et même lui n'arrivait pas à y croire. Pour lui, c'était comme s'il y avait quelque chose d'autre en lui, comme si quelqu'un ou quelque chose avait pris possession de son corps, et même lui ne savait pas ce qu'il faisait. Sur le lit de mort de Yenina, Suleiman leva les mains vers le ciel et pria Dieu de l'aider à ce moment-là. Et, plutôt miraculeusement, le moniteur de fréquence cardiaque, qui avait déjà affiché une ligne droite signalant la fin de la vie, s'est soudainement remis en marche, et les médecins n'en croyaient pas leurs yeux. D'après toutes les indications, le bébé, qui avait été déclaré mort quelques instants auparavant, a soudainement recommencé à respirer et il a été mis au monde par une césarienne post-mortem. Il a été sauvé et emmené à l'incubateur aussi vite que possible. Au bout de quelques heures, son état s'est stabilisé et Suleiman a pu voir sa nouvelle petite fille qui avait survécu. Et il ne pouvait s'empêcher de voir Yenina à travers le bébé. Il n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé, et même les médecins et les infirmières étaient toujours perplexes quant à ce qui venait de se passer. Pour Suleiman, une chose est sûre, Dieu est venu à son secours quand il en avait besoin, et même s'il avait perdu Yenina, il était reconnaissant pour la vie de sa fille, qui avait été miraculeusement sauvée après avoir été déclarée morte. C'est incroyable, non ? Dans une autre histoire assez similaire, Kerry et Simon Welch essayaient d'avoir un bébé depuis près de 18 ans. Kerry avait même fait jusqu'à 6 fausses couches. Cependant, les choses semblaient avoir changé pour eux lorsque Kerry est tombée enceinte une nouvelle fois en 2011. Le couple était bien sûr enthousiaste, même s'il n'avait pas été assez chanceux dans ses efforts pour avoir un bébé. 9 mois plus tard, Kerry et Simon apprenaient la bonne nouvelle. Kerry avait donné naissance à un petit garçon, mais peu de temps après, leur joie était écourtée lorsqu'ils apprenaient que le bébé était mort dans la couveuse parce qu'il ne pouvait pas respirer sans ventilateur. Pendant 25 minutes, le bébé a été déclaré mort et même le couple a fait ses adieux pendant ce temps. Cependant, juste au moment où le bébé allait être baptisé, les infirmières ont découvert qu'il avait un faible battement de cœur et il a immédiatement été transporté aux soins intensifs pour un bébé qu'ils avaient tenu dans leurs bras pour lui dire adieu après qu'il soit mort. Kerry et Simon n'arrivaient pas à croire le miracle qui venait de se produire sous leurs yeux. Dans une interview accordée au Daily Mail, Kerry a déclaré « Nous l'avons tenu dans nos bras pendant 20 minutes à tour de rôle en lui faisant nos adieux, pensant que nous avions perdu Shane pour toujours. Ils ont dit qu'il pouvait encore bouger à cause des gaz présents dans son corps, mais il était là, immobile. Nous n'avions aucune idée qu'il allait recommencer à respirer. Nous voulions qu'il soit baptisé et, alors qu'il l'emmenait, les infirmières sont revenues quelques minutes plus tard pour nous dire qu'il respirait à nouveau. On les a regardés le brancher au respirateur et à l'oxygène. Je me suis retournée, abasourdie, et j'ai littéralement glissé le long du mur sous le choc. Simon et moi n'arrivions pas à y croire. Nous pensons que c'est peut-être le fait de le bouger autant pour le préparer au baptême qui a fait repartir son cœur. Après ce qui ne peut être considéré que comme un miracle, les médecins et les infirmières présents à l'hôpital ont été choqués. Le petit garçon, Shane, ne pesait que 850 grammes à sa naissance et les médecins se sont demandé comment il avait la capacité pulmonaire de respirer à nouveau après que son cœur se soit arrêté pendant 25 minutes. Et c'est ainsi que Kerry et Simon ont enfin eu leur premier enfant. Et quel miracle! Une autre histoire est celle d'un bébé qui a été appelé le Lockdown Baby de Grande-Bretagne, un bébé nommé Forrest, qui a été mis au monde à seulement 2 jours avant les restrictions de confinement, après quoi le bébé a souffert de conditions de vie menaçantes qui l'ont vu lutter pendant des semaines, et dans un moment où elle est même morte pendant 6 secondes, avant que les médecins ne puissent rapidement la ranimer. Après 24 semaines de grossesse, Abby a été diagnostiquée comme souffrant de prééclampsie, une maladie rare pendant la grossesse dont les cas graves ne concernent qu'un faible pourcentage des futures mères. À ce moment-là, elle a été admise, mais elle est ensuite sortie de l'hôpital.
Peu de temps après, elle a commencé à se sentir mal. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital avec son mari, Kerry, à ses côtés. Et c'est ainsi que le bébé Forrest est né prématurément à 26 semaines de grossesse. Le bébé est né sans ongles d'orteil ou de doigts et a passé 82 jours en soins intensifs et 9 semaines sous respirateur. Cette période a été très éprouvante pour ses parents et la situation s'est encore aggravée lorsqu'on a diagnostiqué qu'il souffrait d'une maladie potentiellement mortelle appelée entérocolite nécrosante. Peu de temps après, il a cessé de respirer pendant 6 secondes, période pendant laquelle on l'a cru mort. Mais grâce à l'intervention rapide des médecins, il a été ranimé. S'exprimant au Mirror à ce sujet, Abby a déclaré « Cette nuit-là, elle a été déclarée morte dans mes bras pendant 6 secondes, puis ils l'ont ranimée. Une vingtaine de médecins se sont précipités. Je me souviens que le médecin a dit qu'il ne pensait pas qu'elle allait passer la nuit. C'était la pire nuit de toute mon expérience. » Quelques semaines plus tard, le bébé Forrest sortait de l'hôpital vivant, sans autre complications. Encore une histoire miraculeuse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Ton reflet. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.